Et on démarre notre libre antenne avec l'appel d'Élise. Bonsoir à vous, Élise. Bonsoir, Soyez la bienvenue. merci beaucoup. Alors, de quoi souhaitez-vous nous parler ce soir? Alors, je vais parler du décès de ma mère. J'ai 23 ans et j'ai perdu ma mère à l'âge de 12 ans. Elle est morte d'un cancer à presque 46 ans, un cancer du poumon. Ah, en combien de temps? Quelques mois, c'était extrêmement rapide, Ah, extrêmement brutal, même pas 6 mois. Voilà. effectivement, oui, c'est très rapide. Oui. Et comment avez-vous vécu ça alors? Comment j'ai quoi, pardon? Vécu cette situation Vécu ça? et surmonté ça? Parce que j'entends Oh, dans votre voix que vous avez fait un chemin là. oui, oui, bien sûr. Alors, bah, ça fait presque 11 ans que je vis avec ça. Et bah, je dirais qu'au début, on comprend pas forcément ce qui se passe. Et c'est beaucoup notre inconscient qui parle en fait, parce que moi j'étais enfant, donc enfin préado et donc la détresse et la souffrance, je ne saurais pas très bien expliquer, se manifestent surtout de manière parfois un peu bizarre. C'est pas du tout ce qu'on pense ou on serait forcément triste au début et puis au bout de quelques années ça va mieux. On a fait le deuil comme on dit. Faire le deuil, je pense que ça n'existe pas, que en tout cas pour, quand on perd quelqu'un d'aussi proche, un parent, un enfant, notamment. Je pense que ça n'existe pas, on apprend à vivre avec, un peu comme un handicap. Voilà, on peut plus marcher, exactement comme avant, donc on apprend à marcher avec des béquilles et il y a peu, j'ai décidé de créer une page, sur internet pour parler de mon histoire et Mhm. pour essayer de soutenir des personnes, qui auraient vécu quelque chose, de sensiblement, semblable. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Non, je suis fille Ah oui, unique. donc le lien était encore plus fort et vous étiez encore plus seule pour supporter ça, évidemment. Oui, j'ai été extrêmement seule parce que j'ai pas beaucoup de famille en plus, donc je me suis beaucoup battue toute seule avec le soutien de mon père, avec le soutien de plein d'autres gens, mais pas dans ma famille à proprement parler la plupart du temps. Alors là où je vous rejoins, c'est que faire le deuil, pour moi, c'est pas vivre avec, c'est vivre sans, surtout. Oui, C'est vivre avec arriver l'absence. voilà, avec l'absence Mm. ou vivre sans la personne et ça n'est en aucun cas un oubli, c'est une cicatrisation. Ça permet justement d'arriver à continuer à vivre et trouver Voilà, d'autres c'est moteurs ça. pour que la vie continue. Est-ce qu'avec votre maman, vous avez pu en parler de cette suite? Est-ce qu'elle a été, consciente de que ça allait arriver? Est-ce qu'elle vous a parlé peut-être à ce moment-là? Je ne sais pas. Non, on m'a jamais parlé de ça. Elle se savait condamnée a priori, mais nous 2, on n'a jamais pris le temps, de parler de ça. Ça a été trop rapide, trop incompréhensible pour, aborder le sujet. Oui, je comprends quand c'est violent comme ça. Ouais, donc on a littéralement pas du tout compris ce qui se passait et ça nous est tombé dessus, voilà. Ça me rappelle un très joli film dont j'ai oublié le titre, un film américain où c'est un homme, je crois, qui se sait condamné et qui enregistre des vidéos pour sa fille pour plus tard, une par an. Pour l'accompagner jusqu'à sa Mmh, majorité. Ça vous dit rien ça? ça me dit quelque chose, je saurais pas retrouver le titre, mais ça me dit C'était clairement. tellement touchant, mais c'était vraiment extrêmement émouvant et intelligemment tourné ce film. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, pouvoir avoir la force de le faire et du temps, elle a probablement pas eu le temps quoi, non plus. Bah, nous, c'était un peu comme un accident, hein. On a eu Mmh. l'impression qu'elle a eu un accident de voiture, pas tant une maladie. Ouais. Comment est-ce qu'elle a vécu son départ? Comment est-ce qu'elle-même a vécu son départ? Ouais, ouais. Ça, j'ai su assez récemment, j'en sais pas énormément, mais par exemple, elle a confié à des personnes de notre famille, que, voilà, elle se savait condamnée, elle avait conscience de la gravité de la maladie. Mmh. Alors même si les médecins, bah, la soutenaient, lui disaient: «Mais non madame, ça va aller, on va vous soigner, je pense». Parce qu'on n'a pas le droit de dire à un patient finalement, bah, voilà, c'est foutu, vous allez mourir, ou dans des termes aussi crus. Elle, je pense que c'est même sûr, elle se savait condamnée et elle disait à des proches apparemment: «Mais je suis désolée, mais on se reverra plus et puis, Élise, comment elle va faire toute seule?» Elle était inquiète pour moi, très inquiète, ouais, bien Mmh. sûr. Ouais. Et vous Mais c'était plus de la panique encore une fois. oui, je comprends parce que quand c'est aussi brutal, on n'a même pas le temps de se poser, d'avoir le recul et de se dire: comment je peux aider ma fille à surmonter ça après mon départ», quoi. Ben voilà, c'est ça. C'était trop Mmh, vite pour elle, trop violent. exactement. Est-ce que vous vous souvenez quand même comment ça s'est passé dans les premières semaines, les premiers mois pour vous et votre père? Cette réorganisation sans justement? Et ben au début, j'ai continué à vivre comme si c'était rien passé, si je puis dire ça comme ça. On a eu l'enterrement, les obsèques et après, c'était pendant les vacances d'avril, 2011 et c'était en plein milieu des vacances et ensuite moi je suis direct retournée au collège. Donc j'ai vécu mes cours. Alors au début, des camarades, des professeurs m'ont accueillie,
m'ont soutenue, m'ont dit qu'ils étaient extrêmement désolés de ce qui se passait. Ils étaient évidemment, sous le choc. Mmh. Mais j'ai continué à vivre, ma petite vie, je continuais à bien travailler à l'école, je me faisais pas trop remarquer. C'est bizarre au début, en fait, on est un peu comme un automate. Ouais. On continue à vivre et on sait qu'il y a un truc qui va pas, mais c'est tellement violent qu'on n'arrive pas, encore une fois, je crois que c'est enfoui dans l'inconscient ou quelque part, et on n'arrive pas à le Ouais, conscientiser c'est vraiment. ce qu'on appelle l'état de sidération, Voilà, où on fonctionne effectivement, vous le dites très bien, comme un robot. On fait les choses parce qu'il faut les faire, mais on n'y est pas vraiment, quoi, on n'est pas dedans. mais c'est ça, c'est On est à exactement la ça. fois complètement dedans physiquement et complètement à l'extérieur sans comprendre ce qui se passe, quoi. Oui, un peu comme si on dissociait, ouais, Mmh, c'est très bizarre. ouais. Et Donc après voilà, et ouais, après comment donc ça ça s'est vous me dites passé. dans un premier temps ça a été comme ça et après à quel moment ça a commencé à évoluer autrement? Ça a commencé déjà aux vacances d'été, j'ai ressenti un gros vide. Là, je me suis dit qu'il y avait vraiment, un gros, gros changement parce que, j'avais l'habitude de partir en Espagne, tous les ans, parce qu'on a des origines espagnoles, donc avec ma mère. Et là, on n'y est pas retourné du coup, donc moi qui y allais depuis ma naissance quasiment, c'était très étrange. Et petit à petit, mon cerveau a commencé à comprendre qu'il y avait un énorme changement et pas des Mmh, moindres, et quelque chose de très grave qui s'était passé. ouais. Et moi, j'ai commencé vraiment à exprimer, pleinement ma souffrance, à pleurer, parfois à sangloter sans raison, si je puis dire, 1 an après environ. Mmh. Et s'en sont suivies malheureusement, des idées suicidaires, des choses, très dures, dont il faut parler et qui n'ont pas été tabous, parce que je suis certaine que je suis pas la seule. Vous avez demandé l'aide de quelqu'un à ce moment-là? J'ai commencé à demander de l'aide à peu près 1 an et demi après la disparition de ma mère. Ouais. Un jour, j'ai pété un plomb et j'ai dit à mon père: «Il faut que je voie un psy, ça va pas du tout». Mmh. On a trouvé heureusement une excellente psychologue qu'on nous avait conseillée, et j'ai trouvé, la bonne personne en matière de Ah psychologie, bah, tant tout de mieux, suite. tant mieux. Voilà. Et à la maison avec votre père, est-ce que c'était un sujet tabou ou est-ce qu'au contraire vous en parliez beaucoup tous les 2? Non, c'était très tabou au début, moi j'osais pas en parler du tout. Et chacun garde sa peine, quoi. Ouais, apparemment, ce qui se passe souvent dans l'orphelinage, comme on l'appelle, c'est que les parents et les enfants ont tendance à beaucoup, s'observer les Mmh. uns et les autres, et c'est un peu ce qui s'est passé. Au début, il y avait un silence de mort, si on peut dire, et on ne parlait pas. Et après, moi, j'en pouvais plus, j'explosais à l'intérieur, donc il a fallu que j'exprime ma souffrance, et on a commencé à en parler. Après, il y a toujours une tension quand on en parle, c'est pas du tout, simple, et ouais, c'est très tendu, c'est bien le mot, mais il y a plus ce tabou, qu'il y avait au début, il y a plus ce silence, je crève l'abcès très facilement, en fait, Ouais. quand Ah, je dois parler de ce sujet-là. parce qu'avec le temps, c'est moins douloureux quand même, j'imagine? Bah, j'arrive plus facilement à en parler. Est-ce que c'est moins douloureux? Bah, disons qu'on s'habitue à vivre avec, c'est difficile à dire, mais on apprend, encore une fois, comme un handicap, sans faire de comparaison hasardeuse, faut faire attention à ça, cela dit. Mais on apprend à vivre avec, encore une fois, plus on apprend à marcher avec des béquilles, et puis mieux on sait s'en servir, mieux on sait marcher comme ça. Mais il y a des problématiques, il y a des ondes de choc un peu, oui, à l'image des ondes de choc, des gouttes qui tombent dans l'eau. Il y a des choses qui sont plus violentes après, il y a des ondes de choc qui sont parfois plus violentes que le choc lui-même, des problématiques qui apparaissent, plus tard, qui apparaissaient pas au début, Oui, mais c'est ce qu'on grosso appelle modo, c'est ce qu'on appelle les deuils secondaires. C'est-à-dire qu'il y a le deuil de la personne et puis le deuil de tout ce qu'on aurait pu faire avec elle. Le deuil des vacances, voilà. comme vous dites, au moment où ça arrive, ben, c'est encore un nouveau deuil à faire, le deuil d'un déjeuner, d'un coup de téléphone à passer. Tout ce qu'on appelle les deuils secondaires après la perte de Mmh. quelqu'un, ouais. Mais vous avez raison Voilà, quand ouais. vous parlez de handicap parce qu'on dit quand on perd quelqu'un de très, très proche, on a une partie de soi qui est partie. Ah mais c'est Et c'est exactement comme ça. vivre avec une partie de soi en moins, Mmh. comme si la Ouais, moi personne j'ai avait amené l'impression cette d'être partie-là. amputée. Ouais, exactement, ouais. J'ai vraiment l'impression d'être amputée, ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que ça vous a appris tout ça par rapport aux autres de votre âge? Parce que j'imagine que vous avez gagné en maturité de façon bien plus rapide, fatalement? Oui, je m'en suis pas du tout rendu compte au début, Ouais. et sans vous mentir, mature, c'est un adjectif qu'on m'attribue, très souvent Mais oui. depuis mes 12 ans. Il y a des gens des fois qui me connaissent depuis 5 minutes et qui me disent: «Waouh, tu tellement mature pour ton âge». Moi, je me rends pas compte honnêtement, j'ai l'impression d'être restée, la petite fille de 12 ans, traumatisée. Bah, parce Donc il y qu'il a, y a les 2 en vous.
Vous savez, nous ne sommes pas faits que d'un Voilà, bloc, donc il y a plusieurs parties, dans cette partie de vous qui est restée cette petite fille. Quand on vit un traumatisme, on reste bloqué au moment du traumatisme, ça c'est fréquent. mmh, Et puis il y a l'autre qui a grandi bien plus vite que la normale, de fait, parce qu'elle n'a pas eu le choix. voilà, ouais. Qu'est-ce que vous faites Ouais, c'est aujourd'hui, ça. Élise, dans la vie? Alors moi, je suis étudiante. En quoi? Je suis étudiante, alors je prépare 2 métiers. Je voudrais être, chanteuse d'opéra, donc je fais des études de chant lyrique au Ah ouais, conservatoire. ouais. Oui et sinon je fais des études de philosophie parce que je voudrais être, professeure de philosophie. Je prépare 2 métiers, pas très communs. Oui, c'est intéressant comme profil, ça aussi. Merci. Et alors, racontez-moi un peu ce blog. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire et qu'est-ce qu'on y trouve? Déjà ce qui m'a donné envie de le faire, c'est qu'on parle pas de ce sujet extrêmement tabou. Déjà la mort fait peur, Ah oui, ça, énormément ouais. et en particulier la mort des parents. Moi je me souviens plein de fois où j'ai tapé, par exemple, perdre un parent, ou être orphelin et je trouvais quasiment rien. Ça se comptait sur les doigts d'une main. C'est un sujet, oui, voilà, qui fait très peur, dont on parlait pas pendant des années, donc j'ai été extrêmement seule. Et en grandissant, j'ai pensé à ces autres enfants, ces autres ados, ces autres jeunes adultes qui aussi étaient sûrement seuls et qui étaient dans une situation assez semblable à la mienne. Et je me suis dit, bah, de la même façon qu'on écrit les livres qui nous manquent, eh ben, il faut que je prenne la parole. Maintenant, j'ai pris un peu de recul. Il y avait plus de 10 ans qui s'étaient écoulés au moment où j'ai décidé de créer le site. Donc je me suis dit: «Je me sens apte de parler, de certains sujets avec un recul suffisant», même si j'ai pas la science infuse, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire et c'est pas du tout le but de mon site. Je me suis dit: «Bah, peut-être que je peux prendre la parole moi-même et ouvrir le dialogue à Mmh. des personnes qui se sentiraient seules». Le but de ce site, c'est vraiment, oui, de crever l'abcès par rapport à ce sujet qui fait très peur et de parler de moi, toujours moi, comment je vis, certaines situations par rapport à la perte de ma mère. Et sachant que sûrement beaucoup de personnes, se reconnaîtront, même si, chacun, est différent, chacun a son histoire, donc c'est un peu étrange. C'est une sorte de plateforme pour rassembler des gens qui sont orphelins, tout en gardant à l'esprit que chacun a son vécu, chacun a son histoire et que, voilà, je veux surtout pas former une espèce de communauté uniforme où, en quelque sorte, j'obligerai les gens à penser comme moi Pas de et caricature. j'aborde plein de thèmes différents, un peu comme ça me vient. Alors, Je parle, pardonnez-moi, Élise, on en parle dans un instant, juste après la pub, d'accord? oui, bien sûr. Merci beaucoup, à tout de suite. Oui, Élise, vous me parlez de votre blog, mais avant de m'en dire plus, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle le Journal d'Élise. Alors D'accord. vous pouvez le trouver, dans Google tout simplement. Mmh. Il y a un blog, un site internet à part entière et il y a un contenu exactement similaire sur Facebook, donc toujours, le Journal d'Élise et sur Instagram, le Journal d'Élise, nom d'utilisateur, un journal d'une orpheline. Alors, quand vous parlez d'inciter au dialogue, c'est sous quelle forme le dialogue? C'est par écrit sur la page? C'est comment ça se passe? Il y a des Oui, groupes de c'est parole qui se uniquement par forment? écrit. Que par écrit, d'accord. C'est uniquement par écrit, donc je parle de plein de sujets, aussi bien des choses assez concrètes, enfin concrètes, je sais pas comment on peut appeler ça, mais je raconte des événements qui se sont passés comme, bah, le l'enterrement de ma mère, comme, mon retour à l'école comme je vous expliquais ou des choses aussi bien très anciennes que beaucoup plus récentes et je parle de choses assez vagues comme, des états d'esprit que j'ai ou alors, d'événements concrets comme je vous disais. Et les gens peuvent commenter, il faut surtout pas hésiter à m'écrire, en DM Instagram ou par mail. Je fournis mon mail si les gens veulent discuter avec moi ou, si je peux mettre en lien certaines personnes, voilà, je suis très ouverte et les gens sont totalement libres de parler, de commenter. Et ce sont plutôt des jeunes qui viennent vers vous? Ah, il y a différents âges et des personnes avec des horizons assez différents. Il y a eu pas Mmh. mal de jeunes, oui, depuis que j'ai ouvert le site, c'est assez récent, hein, ça s'est créé en octobre, 2021. Ah oui, effectivement, c'est tout Vraiment récent. là concrètement, ça a pris place, il y a aussi des personnes plus âgées, ouais, pas plus tard que ce matin, j'ai eu quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi et qui vivait en Corée du Sud. Donc on a vraiment des personnes, très différentes, qui sont potentiellement touchées. Et vous envisageriez de faire des lives, par exemple? Alors moi, quelque chose d'important, c'est que je veux bien éventuellement qu'on entende ma voix, mais je veux pas qu'on voit mon visage, je veux rester anonyme. Ah d'accord. Donc voilà, ça a Donc ça priori, répond à ma ça serait question. plutôt Oui, l'écrit. Voilà, ça OK. serait plutôt l'écrit, qui serait,
mis en évidence. D'accord. Et pour l'instant, il y a combien de gens déjà qui se sont inscrits ou abonnés à votre blog, à votre site, à votre page? Sur Instagram, il y en a une centaine à peu près, un peu moins Bon, de 100. ça démarre doucement, mais c'est assez bien. C'est tellement Oui, rare ouais. d'avoir quelqu'un de votre âge qui affronte ce sujet-là et qui le fait avec cette maturité, on y revient, dont on parlait tout à l'heure, quoi. Mmh. C'est tellement difficile d'en parler et vous le faites bien et vous le faites avec, sagesse, on dirait déjà. Bah, je vous remercie. Bah, le désir de potentiellement aider les autres, je me dis si je peux aider ne serait-ce qu'une personne qui aurait vécu quelque chose Mmh. de sensiblement similaire à moi, ça serait formidable. Et moi, je me sens le courage. Ça me fait du bien aussi à moi de parler, de mettre des mots sur ma souffrance, même si c'est pas un exutoire non plus, hein, internet. Je mets pas n'importe quoi et je parle sans mentir, mais je veux aussi tirer les gens vers le haut. Je veux apporter de la lumière et essayer de leur donner de l'espoir, leur faire comprendre qu'on peut arriver à vivre avec ça. Et votre père, il en pense quoi de cette démarche? Mon père est très pudique, donc je sais pas trop. Ah ouais, Je pense qu'il est content. Il va pas spécialement lire ce que je mets, non, je sais pas trop honnêtement, mais il est content, ouais. il va bien lui maintenant? Il est avec une compagne, donc ça l'aide beaucoup Mmh. et il est beaucoup plus épanoui, de cette manière-là, mais c'est difficile, ouais, on sent que, ouais, c'est un traumatisme pour lui. Bon, il a perdu sa femme, donc moi je suis très empathique par rapport à ça et c'est très difficile quand même. Élise, merci pour ce témoignage. Est-ce que vous voulez redonner le nom de votre blog et de votre page Facebook, s'il vous plaît? Alors c'est le journal d'Élise sur, Google, vous pouvez trouver mon site normalement. Là où je suis le plus active et où vous pouvez le plus facilement interagir avec moi, c'est sur Instagram. Le journal d'Élise, nom d'utilisateur, un journal d'une orpheline. Et sinon, sur Facebook, vous tapez normalement le journal d'Élise et vous atterrissez sur ma page. Bon, bah, c'est bien noté. Merci beaucoup, Élise, de nous avoir appelés. Je vous en prie, Prenez, bonne prenez soirée. soin de vous et de votre avenir. Merci, au revoir. Au revoir. Et qui commandait d'une voix forte, j'ai soif de la vie.